Bonjour et bienvenue pour cette présentation du DAE-A préparé à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis Carole Caribon, la responsable pédagogique de la formation, et je vous propose donc sur certaines diapositives d'accompagner ces diapositives par un commentaire et des explications audio. Donc comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, le DAE, le diplôme d'accès aux études universitaires, s'adresse à des personnes qui ne sont pas titulaires du baccalauréat ou de son équivalent. J'insiste sur ce premier point, si vous êtes titulaire d'un bac professionnel, d'un bac technique, vous êtes donc titulaire du baccalauréat, vous ne pouvez pas préparer le DAE, même si vous souhaitez refaire par exemple une remise à niveau. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous accepter dans la formation. Ce que vous voyez aussi sur cette diapositive, c'est qu'il existe deux types de DAE. Donc le DAE-A, qui est un DAE option littéraire, et le DAE-B, qui est un DAE option scientifique. Le choix, bien sûr, entre le DAE-A et le DAE-B se fait à la fois à partir des matières que vous préférez, mais aussi de votre projet. Donc demandez-vous, avant de vous inscrire, si vous devez plutôt avoir une formation scientifique ou une formation littéraire pour les études ou la formation professionnelle que vous envisagez de faire après le DAE. Donc à l'université Bordeaux-Montaigne, nous préparons exclusivement le DAE littéraire. Si vous voulez préparer le DAE scientifique, il faut vous adresser à l'université de Bordeaux, puisqu'en fait il existe deux universités à Bordeaux, l'université Bordeaux et l'université Bordeaux-Montaigne. Donc vous êtes ici sur le site de l'université Bordeaux-Montaigne pour le DAE. Sur les diapositives suivantes, vous verrez en fait des extraits, des captures d'écran du site de l'université pour vous indiquer comment retrouver un certain nombre d'informations sur la formation. Et sinon, nous nous retrouvons à la diapositive 5 pour que je vous explique quelles sont les conditions d'admission pour préparer le DAE. Pour préparer le DAE, la première des conditions, c'est d'avoir interrompu ses études depuis au moins 2 ans. Ensuite, il y a, vous le voyez sur cette diapositive, deux cas de figure. Je vais commencer par le plus simple. Vous avez, au moment de l'inscription, donc c'est en septembre 2020, vous avez 23 ans révolus. Eh bien, avoir interrompu vos études depuis au moins 2 ans sera la seule condition d'admission. En revanche, si vous avez entre 19 et 23 ans au moment de l'inscription, c'est-à-dire toujours à peu près en septembre 2020, à ce moment-là, il faut avoir exercé une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, ou une activité donnant lieu à cotisation à la sécurité sociale. Donc ça peut être aussi un service civique, une inscription à Pôle emploi, une inscription dans une mission locale. Ces conditions sont absolument obligatoires. Donc vous ne pouvez pas préparer le DAE si vous avez moins de 19 ans au moment de l'inscription, moins de 2 ans d'interruption d'études, ou si entre 19 et 23 ans, vous ne pouvez pas justifier au moment de votre inscription d'au moins une année de cotisation à la sécurité sociale. Alors la diapositive précédente portait sur les conditions réglementaires d'admission au DAE, telles qu'elles sont définies par un arrêté national. Cette diapositive évoque plutôt les conditions de niveau. Alors même si officiellement il n'y en a pas, nous avons coutume de dire qu'il faut au moins un bon niveau de 3e pour pouvoir espérer préparer correctement le DAE. Évidemment, je ne vous cacherai pas que plus vous avez poursuivi vos études au-delà de la 3e, si vous avez entamé des études en lycée, si vous êtes allé jusqu'en première et jusqu'en terminale, plus grandes sont vos chances, très certainement, de réussir le DAE. Un point capital, c'est la maîtrise correcte de la langue française. Parce que, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, en fait, le niveau de français compte pour beaucoup dans la réussite du DAE et intervient dans beaucoup de matières. C'est pourquoi, dans le dossier de préinscription, vous avez une procédure
qui vous demande de faire ce qu'on appelle un test de positionnement en français. Et selon les résultats de ce test en français, vous serez peut-être amené à vous interroger pour savoir si vous devez réellement vous lancer dans la préparation du DAE. Si votre niveau de français n'est pas suffisant, vous risquez de vous placer dans une situation d'échec et de perdre un an. Peut-être faudrait-il alors plutôt commencer par faire une remise à niveau en français avant d'envisager de préparer le DAE. Si vous avez un bon résultat à ce test de positionnement en français, ça signifie que, très sincèrement et très honnêtement, vous avez vraisemblablement des atouts pour réussir le DAE. On se retrouve à la diapo 8, où je vais commencer à vous expliquer les matières, celles qui sont obligatoires et celles qui sont au choix dans la préparation du DAE littéraire.